Bonsoir les chatons. Alors ça faisait longtemps et je débarque avec une vidéo vraiment inhabituelle pour ma chaîne, mais là hier, je suis tombée par le plus grand des hasards sur une vidéo d'une artiste qui exprimait son point de vue sur ce qu'est le vol de dessin, l'inspiration, l'utilisation de références, etc. Si vous ne voulez que les essentiels à savoir, rendez-vous à ce timecode. Malheureusement, d'un point de vue légalité, ce qui concerne les textes de loi sur la propriété intellectuelle, cette personne a fait pas mal d'erreurs qui, je pense, peuvent être dangereuses. Bah oui, imaginez quelqu'un qui tombe sur sa vidéo, se dit « Oh bah copier c'est legit, je vais le faire et juste modifier quelques trucs à ma sauce », et manque de bol, l'artiste qui l'a copié porte plainte et le copieur se retrouve avec un procès, alors qu'en toute bonne foi, il pensait ne rien faire de mal. Alors je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis absolument pas juriste, ni même passionné par la propriété intellectuelle, donc mes connaissances sur le sujet sont aussi soumises à des lacunes. Mais, cela vous donnera au moins des bases de réflexion et des pistes pour aller de vous-même approfondir vos connaissances sur le sujet. Toutefois, avant d'aborder le thème principal de la vidéo, je souhaiterais vous demander de ne pas aller stigmatiser là où les personnes qui ont inspiré ma vidéo, si vous là où les reconnaissez. Harceler les gens, c'est mal. Et même un seul message offensant, c'est bien trop. Bien sûr, rien ne vous empêche de donner votre avis de façon calme, polie et constructive. Sachez qu'en France, nous avons la chance d'avoir la liberté de penser. Rien à voir avec la chanson de Florent Pagny, C'est-à-dire que vous avez le droit de penser absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez penser que copier des dessins, c'est ok. Vous pouvez penser que le meurtre, c'est ok. Bref, vous pouvez penser n'importe quoi. Ensuite vient la liberté d'expression. Elle aussi vous permet de dire tout ce que vous voulez, à l'exception de 4 choses, et ceci uniquement dans un cadre public. Vous n'avez pas le droit de dire des insultes, de la diffamation et de la calomnie, des outrages aux bons mœurs et à la décence publique, j'avoue que là-dessus, moi-même je sais pas trop à quoi ça correspond. Et ce qui nous intéresse dans le cas présent, incitation à commettre des délits ou des crimes si elle est suivie d'actes. Ce qui veut donc dire que, si vous dites dans une vidéo YouTube que faire des contrefaçons, y a pas de souci, et que vous ou vos abonnés y croient et font des contrefaçons, vous êtes dans l'illégalité. Donc déjà là, faites très attention à ce que vous dites sur internet, qui, je le rappelle, est un espace public. Surtout qu'il faut bien se rappeler qu'en droit français, l'une des règles de base est que nul ne doit ignorer la loi. Bien sûr, dans les faits, même les juges ne connaissent pas toutes les lois. Mais si vous êtes un créatif, il me semble important que, quel que soit votre niveau ou votre notoriété, vous connaissiez les bases de la propriété intellectuelle, et ce pour 2 très simples raisons. Évitez de faire une bêtise sans le vouloir et vous attirer des ennuis, ainsi que protéger vos créations si quelqu'un viole vos droits. Donc, qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? Alors je ne vais pas vous faire une lecture Wikipédia là-dessus, mais juste vous résumer, en gros, ce que c'est. Encore une fois, ici on est là pour avoir des bases, et de toute façon, mes connaissances sont trop limitées pour approfondir le sujet. La propriété intellectuelle est tout ce qui touche à la création intellectuelle. Voilà, merci Captain Obvious, fin de la vidéo. Non, je déconne. En gros, ça englobe toutes les créations artistiques, mais aussi la propriété industrielle. Vous savez, tout ce qui est brevet, marque déposée, etc. Les deux sont régis par des règles un poil différentes, mais certaines choses sont en commun. Dans les 2 cas, ce qui est protégé est la création finale. Les idées ou informations qui ont permis la conception restent libres d'accès et d'utilisation à tous. Et si vous violez la propriété intellectuelle, alors vous faites un plagiat, un vol de dessin ? Non, en France, ces choses n'existent pas. On parle de contrefaçon. Et pour le coup, la définition d'une contrefaçon est claire. Je cite, « La contrefaçon est la reproduction ou l'imitation d'un objet, d'un document, d'une œuvre ou d'une marchandise, soit en indiquant, soit en laissant présumer que la chose est authentique, soit en violation d'un droit de propriété intellectuelle ou du droit d'auteur. Dans tous les cas, il s'agit d'un délit. » Donc, copier un dessin, même en citant l'artiste d'origine, est techniquement une contrefaçon, car c'est une reproduction d'une œuvre violant le droit de propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Mais donc, qu'est-ce qui va différencier une personne qui fait une contrefaçon d'une personne qui utilise les mêmes idées de base pour arriver à un résultat proche ? Ça, c'est une question épineuse. Eh bien, ce seront les similarités sur l'œuvre finale des 2 créateurs et non les différences. Et ça, seul un juge pourra trancher si, oui ou non, c'est une contrefaçon. Peu importe le nombre de différences entre les 2 œuvres, « Ah bah oui, mais j'ai changé la tenue du perso » ou « Ah oui, j'ai changé la couleur des cheveux ». Non. Vous êtes possiblement coupable d'un délit, et seul un juge pourra le décider, pas vous-même, ni les gens autour. Alors là, vous dites « Eh, chouette, donc je peux m'inspirer et utiliser des références, ça craint rien. Bah, après tout, c'est pas une copie, voilà. » Oui et non, car si jamais l'artiste que vous avez utilisé comme référence intente un procès contre vous et le gagne, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, et franchement, je ne vous le souhaite pas.
N'imaginez pas non plus que seules les grosses marques ou gros artistes intentent des procès. Avec Internet, le viol de la propriété intellectuelle devient de plus en plus courant, et les créateurs ont de moins en moins de patience, de plus en plus de mal à vivre de leur métier, et c'est donc de plus en plus enclin à ne rien laisser passer. Car se faire voler le fruit d'années d'apprentissage de pratique, c'est usant. Comment éviter donc au maximum de contrefaire? Utilisez des références que vous avez vous-même créées. Prenez-vous en photo dans les positions voulues, allez dehors, mitraillez de clichés la nature, les plantes, le ciel. Il y a aussi certaines personnes qui mettent à libre disposition des banques de références de leur propre création. Attention dans ce cas, vérifiez bien que la personne mettant à disposition les références en ait les droits. S'il vous dit de le citer comme référence, faites-le, sinon vous ne respectez pas le contrat et êtes donc en tort. S'il interdit la vente de vos créations faites avec ses propres références, ne les vendez pas. Et gardez toujours à l'esprit qu'il peut à tout moment changer d'avis et rendre ses créations non libres. Dès lors, vous devrez retirer vos créations faites avec ces références de vos réseaux sociaux et stopper la vente si elle était autorisée jusque-là. On est donc d'accord qu'utiliser ses propres références, c'est le mieux. Au moins, vous y aurez toujours accès. Toutefois, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui ne se voient pas s'entraîner sans copier ou utiliser des références soumises à des droits d'auteur. Il existe des exceptions. En effet, vous pouvez tout à fait reproduire, et même à l'identique, une œuvre pour votre usage privé. Attention, privé ne veut pas simplement dire que vous ne la vendez pas, mais aussi que vous ne pouvez pas la divulguer publiquement. Donc pas de post sur Instagram, Twitter, Facebook ou n'importe quel autre réseau social. Mais pour tous ceux qui souhaitent utiliser la copie ou l'utilisation de références un peu trop borderline pour s'entraîner, tant que ça reste privé, vous pouvez donc totalement vous faire plaisir et progresser ainsi, même si à titre personnel je trouve que la création pure et les références sur le vif sont plus efficaces. Une des autres exceptions est le droit à la parodie, qui vous protège si vous parodiez une œuvre d'un tiers. N'essayez toutefois pas d'abuser de ce droit en disant que votre copie est une parodie, alors que ce n'en est pas une. Vous passeriez vraiment juste pour une personne de mauvaise foi. Je vous ai demandé sur mon Discord de me poser des questions sur la contrefaçon, dans le domaine de l'art évidemment. Je précise, encore une fois, que je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas tout, mais je vais essayer de mieux d'y répondre. Première question, je colorie des lines, est-ce que c'est de la contrefaçon? Ah, directement vous me partez sur une question hyper dure là. Alors de façon sûre et certaine, si tu as acheté tes lines à des revendeurs officiels, genre un carnet de coloriage, et que tu ne publies pas sur internet, je suis sûre que c'est légal. Si tu publies sur le net en indiquant le nom du carnet de coloriage, l'éditeur, etc., je pense que c'est autorisé, mais j'en suis vraiment pas sûre. Par contre, une chose dont là je suis sûre, c'est que si ce sont des lines illégaux, téléchargés à droite ou à gauche, c'est une forme de recel ou en tout cas de contrefaçon, et donc ça c'est illégal. Sauf, encore une fois, dans le cadre où c'est totalement privé, les exceptions, tout ça. Est-ce que copier une œuvre, par exemple un personnage, afin de s'exercer et apprendre, ce n'est pas légal, même si c'est pour montrer sa progression, tout en affichant l'image de référence, même pour demander conseil. Comme dit précédemment, oui, c'est de la contrefaçon si on s'en tient purement au texte de loi. Maintenant, dans la pratique, c'est quelque chose qui est généralement bien toléré si le lien vers les réseaux sociaux de l'artiste d'origine est accolé à l'image repro référence. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce que la majorité des artistes le tolèrent, et parfois même l'encouragent, que tous les artistes l'acceptent. Si vous voulez faire ça, contactez l'artiste d'origine, demandez-lui s'il veut bien. S'il ne veut pas, laissez tomber, il y a plein d'autres créateurs, plein d'autres idées. S'il veut bien, et que vous voulez être safe, genre jamais personne vous emmerdera avec, demandez-lui un contrat de cession de droit pour cette utilisation. C'est un peu de l'overkill, mais au moins vous êtes sûr. Qu'en est-il des fanarts, dessins de personnages déjà existants? Là aussi, c'est une pure contrefaçon. À la Japan Expo 2018, on se rappelle que dans les allées des stands amateurs, des douaniers sont passés chassant les Pokémon. Les artistes ont râlé, mais malheureusement, sans contrat avec les ayants droit, faire du fanart, c'est illégal et à vos risques et périls. Et ceci, même si vous ne les vendez pas. Même si vous faites juste un fanart publié sur internet, sans le vendre, c'est déjà une contrefaçon. Bien sûr, le droit à la parodie s'applique là aussi. Donc, par contre, si vous faites de l'humour ou de l'ironie sur des œuvres soumises aux droits d'auteur, vous le pouvez sans souci et même les vendre. Il est à noter que certains artistes et studios de jeux, films, séries, etc. tolèrent de façon tacite le fanart. Pour l'instant, ces artistes et studios ont laissé les fanartistes en paix et parfois même ont promu leurs œuvres commercialisées. Mais gardez toujours en tête qu'ils peuvent changer d'avis à tout moment. Aucun fanart n'est sûr sans un contrat en bonne et due forme avec les ayants droit. Donc, ne prenez pas à la légère le fanart, surtout si vous en faites un commerce. Ce sera toujours à vos risques et périls, et si un jour vous êtes condamné pour contrefaçon, vous ne pourrez pas vous plaindre. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans le fanart. Privilégiez votre propre univers, ça sera beaucoup plus sûr, et croyez-moi, infiniment plus gratifiant.
Pour ce qui est des images, dessins de référence pour s'inspirer, une position, une façon de dessiner un morceau du corps, oreilles, doigts, yeux, un style de dessin, ça peut donc être considéré comme une contrefaçon? Tout à fait, tout ça peut être jugé comme de la contrefaçon. Dans la réalité, moins votre référence est évidente, moins il y a de risque que vous fassiez une contrefaçon. Encore une fois, tout ceci ne peut réellement être arbitré que par un juge, dans un tribunal. Dans le cas où vous utilisez des références uniquement pour des petits morceaux de votre œuvre globale, sans copier mais bien en vous inspirant, absolument personne ne vous accusera de contrefaçon. Ce n'est pas parce que votre personnage aura les cheveux blancs et la tronche couverte de cicatrices que vous aurez plagié Geralt dans The Witcher. Par contre, si vous avez ajouté une armure de cuir, 2 épées, un collier de loup, ah là, il y a un risque parce que le résultat final de votre œuvre sera quand même très similaire à celle de The Witcher. De même, si vous reproduisez la pose d'un dessin de référence avec des éléments caractéristiques de ce dessin, comme par exemple, c'était un personnage dans une pose avec des ailes et certains vêtements vraiment particuliers, même si vous changez le style graphique, que vous changez totalement la couleur des cheveux par exemple et le code couleur, selon le juge, ça pourra être jugé comme étant une contrefaçon. Faites donc bien attention d'à quel point vous vous inspirez de vos références, surtout si elles sont soumises à la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qu'on peut donc en retenir? L'essentiel. Reposter ou commercialiser le dessin de quelqu'un d'autre est une contrefaçon et c'est interdit. C'est d'ailleurs écrit dans les conditions de tous les sites, vous devez avoir les droits pour poster sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Recopier le dessin de quelqu'un d'autre, même en y apportant quelques modifications mineures, et le poster sur internet ou dans une galerie, un festival ou le commercialiser, est une contrefaçon également et c'est interdit. Reproduire la majorité du dessin de quelqu'un d'autre en y apportant des modifications majeures, c'est borderline. Cela pourra être jugé comme étant une contrefaçon ou pas. Si vous voulez éviter les shitstorms, les risques judiciaires, évitez de faire ça, mais au fond, vous pouvez prendre le risque si vous le souhaitez. Utilisez comme source d'inspiration de nombreuses œuvres sans que votre résultat final ne ressemble à aucune de ces références a très peu de risques de vous attirer des ennuis. Évitez ceci dit de reprendre des éléments hyper caractéristiques, genre des Sharingan, genre les 7 boules de cristal. Ces choses-là sont des marques déposées, sont soumises à une propriété intellectuelle assez vénère, ça pourrait poser problème. Utilisez vos propres photos et créations comme référence. Cela vous garantit de ne pas avoir d'embrouille, car forcément, vous avez obligatoirement les droits sur vos propres créations. Vous pouvez ne pas respecter la propriété intellectuelle uniquement si cela se fait pour un usage purement privé, sans divulgation de votre œuvre de façon publique. Vous pouvez également parodier l'œuvre d'un tiers, publiquement, et même en faisant commerce. C'est magnifique, la parodie. Je pense personnellement que ce sont les choses les plus importantes à savoir et à retenir. Voilà, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur le sujet, qui est, mine de rien, lorsque l'on est un créateur, un sujet limite vital en fait. Je vous conseille la chaîne de 911 Avocat, qui, même si elle parle plus de YouTube, des vidéos et tout, faut savoir que les lois sont les mêmes pour les dessins ou les vidéos. C'est un contenu artistique créatif, c'est parfaitement les mêmes lois. Je vous conseille aussi le site Légifrance. Ce sont les lois de France, donc c'est assez dur à comprendre et imbuvable, mais au moins là-dedans, il y a tous les textes de loi et c'est pas soumis à interprétation, c'est les textes tels qu'ils sont. Et en plus, c'est vraiment pratique, même pour votre vie de tous les jours, genre si vous avez un litige avec un commerçant, un différend avec un voisin, une plainte à déposer, vous avez les textes, c'est magnifique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, dessinez bien, parce que même quand c'est votre métier, croyez-moi, ça reste aussi un loisir. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez la partager, la liker et me donner votre avis en commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez me soutenir sur Utip et Tipeee si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me rejoindre jusqu'à 3 soirs par semaine sur Twitch ou encore me suivre sur votre réseau social favori. Tous les liens sont en description.